Salut les gars. Ah, pardon. J'ai plutôt baissé le son, parce que sinon on va pas trop m'entendre. Salut les gars. Petite vidéo sur un jeu basé sur la licence de Yu Yu Hakusho. Je pense que vous en êtes rendu compte. Je vais remonter un petit peu le son. Alors il me semble que le jeu, il est disponible sur le store depuis moins d'une semaine, 3-4 jours, quelque chose comme ça. Juste je regarde dans les infos s'il n'y a pas des fois des codes qui sont disponibles. Ok, le jeu est assez récent, mais on peut voir qu'il y a un certain nombre déjà de serveurs qui sont sortis. Ce que je conseille sur ce genre de jeu lorsque vous commencez, ne vous prenez pas trop la tête, partez directement sur le dernier serveur. Vous faites une petite expérience du jeu, mais il est fort probable que le serveur sur lequel on part soit existant depuis plusieurs jours. Donc ce qu'on fait moi ce que je fais en général, c'est je vérifie de temps en temps la liste des serveurs disponibles. Et quand je vois qu'il y en a un qui vient de sortir, juste je farme, on va dire, l'XP pour comprendre un petit peu les mécaniques du jeu sur un serveur random. Et dès que l'autre est disponible, j'utilise cette expérience pour directement, on va dire, éviter de gaspiller des ressources. Ok, l'animation des spells, elle est pas mal, je trouve. Il y a plus immonde, il y a beaucoup plus immonde comme animation. Après, on peut voir que c'est un gacha qui est extrêmement générique. Je pense que ça va être exactement la même chose que n'importe quel gacha basé sur des licences d'animé. On a plus ou moins le même système avec des compétences selon après le niveau du personnage. Le niveau de rareté, les éléments RGB, les éléments lumière et ténèbres. Ça c'est la routine ça. Et honnêtement je pense pas qu'on aura spécialement de changements. En général la roue reste la même. Alors, petit tutoriel pour la petite invocation. Ok, très bien. Je pense que l'invocation est scriptée. Mais c'est déjà bien qu'il nous donne directement Yusuke pour commencer. Petit tuto pour le monter en niveau. Ensuite, on va repasser l'histoire, mais même l'animation des personnages, le chara design, les petits effets, je trouve qu'ils sont plutôt bien faits. J'utilise comme référence de comparaison le Shaman King, que je trouve honnêtement, c'est juste un cash grab, c'est, on va dire, dans la tier list. Il est vraiment classé en bas, même si ça reste, on va dire, un gacha qui est très générique comme les autres, mais il est vraiment de qualité vraiment très faible, hein, je trouve. Alors nous avons directement le x2, intéressant. Et Yusuke, lorsqu'il fait un kill, il enchaîne, ce qui permet de clean assez rapidement. En général, ce type de compétence, on la retrouve très souvent sur les personnages de début, enfin qu'on nous offre gratuitement. On va essayer de pousser juste la découverte de la vidéo. Je vais essayer de la faire très courte cette fois-ci. On va essayer de pousser jusqu'à la première multi.
Et après, je vais arrêter la vidéo et je pense que juste après, je vais enchaîner parce que j'ai quand même envie de continuer à jouer sur une partie découverte partie 2. Ok, nous allons récupérer Miyuku ici. On ne peut pas avoir plus d'informations. Ici 5 poules. Ce sont des récompenses en général qui sont assez basiques. Alors très bien. Alors, où est l'inventaire? On va regarder directement son kit de sort ici. Alors, c'est un tank, il taunt avec de la résistance. 99% de dégâts physiques à la front et la midline. Ok. 30% de chance de taunt. Et si les unités en face de nous sont plus lentes que nous, nous allons passer à 50% de chance. HP def, ok. Intéressant, le damage immunity, il me semble que dans ce genre de jeu, c'est une capacité... Enfin, ça nous permet de carrément annuler les dégâts. L'autre, il va faire sa compétence ou son auto-attaque. Et le damage immunity va juste nous donner une chance de pouvoir la dodge complètement. Et contre les unités qui sont plus lentes que nous, nous allons gagner 8% de damage réduction. Ok, il a un très bon kit pour tank. À voir après si il n'y a pas d'autres personnages qui font mieux le boulot que lui. Alors, est-ce qu'on peut changer de formation? Il faudra attendre le niveau 20. Alors, à quoi sert cet item? Promotion. Ok, ça va être pour l'ascension des personnages. Demain, nous allons récupérer encore un autre personnage. Et au fur et à mesure des logins, on va nous donner... J'ai oublié son nom. Là, j'ai oublié les... Après, ce n'est pas une licence que j'ai vraiment regardée quand j'étais jeune. C'est juste quelques épisodes par-ci, par-là. Ok, il faudra attendre le niveau 10. Là, on peut voir déjà qu'on peut récupérer le login du deuxième jour. Ça veut dire que le serveur, ça fait 2 jours qu'il est disponible. Alors, très bien. On va pouvoir directement voir le système d'évolution des personnages. Vu qu'on a directement une shard de 7 unités qu'on avait récupérées. Et si on va recommencer un compte... Partez du principe qu'on aura Yusuke de manière scriptée, que nous allons avoir celui-là de manière gratuite, que nous allons récupérer justement après un doublon de cette unité. Et ensuite, il me faut 4 fouders de feu. Ça va être une unité que l'on va pouvoir build très facilement. Ça, c'est un quoi? C'est un Flame Revive. Ça a l'air d'être un tank aussi.
J'aime beaucoup sa première compétence. Selon son ratio de PV, il y aura une fonction ou une autre. Ah non, excusez-moi, ce n'est pas en fonction de ses PV. C'est juste random. C'est soit il va infliger 108% de dégâts, soit il va infliger 72% de dégâts magiques. Et en même temps, il va heal 60% des dégâts infligés. HP attaque. Ok, c'est un tank. On va dire il est résistant. Mais j'ai l'impression que c'est plus un bruiser qu'un tank. C'est juste une unité qui est chiante à tuer. Et qui a une capacité à faire des dégâts et à survivre. Il est là pour la frontline, mais ce n'est pas, on va dire, un tank comme lui qui est vraiment basé sur la réduction des dégâts et rediriger l'aggro sur lui. On ne peut pas rajouter de doublons, bien sûr. Il arrive que dans certains jeux, on puisse le faire. C'est pour ça que j'ai essayé. Et il y a certains jeux où des unités sont broken et on peut faire vraiment n'importe quoi en la mettant plusieurs fois. Alors le x3 va être disponible une fois le niveau 25. J'apprécie beaucoup. J'apprécie déjà beaucoup le fait que le x2 soit disponible directement. Alors, est-ce qu'il y a une option pour peut-être baisser le son du jeu? J'ai peur que le son du jeu soit un petit peu trop fort par rapport à ma voix. Là, il a vraiment quasiment solo toute la team. Mais en général, après, plus on avance, moins on va dire sa compétence là aura de valeur. Ok, c'est un tutoriel un petit peu tardif pour nous faire comprendre qu'on avait des récompenses à récupérer. Alors pour 1500, nous avons 5 invocations. Il faudra le récupérer ça. Du coup, on va commencer à économiser nos ressources. Non, ici, il faut y revenir au niveau 10. J'aurais dû récupérer l'unité en bonus. Je me demande si j'y ai accès. Ok, nous avons débloqué l'arène. Je pense qu'à l'occasion, je me remettrai à regarder un petit peu du Yu Hakusho. Il me semble que sur Netflix, il est disponible. Je me souviens plus ou moins, on va dire globalement, de la première saison, mais toute la suite, je n'ai pas regardé en fait. On va dire tout l'arc du tournoi dans l'enfer, ça c'est des choses que je n'ai pas du tout regardé. Ok, je pense que... Enfin non. Je pensais que ça allait être un support, mais je vois que c'est marqué Burn et Crit. C'est plus un DPS. Attaque 3 ennemis de manière aléatoire, infligeant 70% de dégâts physiques, avec 40% de chance d'infliger un burn pendant 2 tours. Alors le burn, c'est
L'attaque du caster multipliée par 15%. Ok. Ok, c'est meilleur qu'une auto-attaque. Pendant 2 tours et l'effet peut stack. Ok, très bien. Attaque HP. Alors, à tous les ennemis, elle gagne 60% de crit, 88% de dégâts à tous les ennemis, 60% de crit contre les unités qui ont déjà un burn ou un inferno. Ok, pas mal du tout. Pas mal du tout. C'est pas mal du tout, mais là je suis en train de relativiser parce que la compétence elle inflige 88% de dégâts. C'est-à-dire même si on lui rajoute 100% de crit et que la compétence est crit, les dégâts ne vont vraiment... En fait, les dégâts ils vont pas être insane. Je pense qu'elle va être bien pour le début, pour on va dire peut-être si elle est plus rapide que... comment elle s'appelle ? Comment il s'appelle plutôt. Si elle joue avant Yusuke, on va dire elle va les mettre un petit peu à 80% ou 60% de PV. Lui avec sa compétence il pourra tous les clean up après. Mais sinon je pense que ça va être la même conclusion, c'est que sur le long terme ils vont être extrêmement faibles. Après, ça dépendra des autres personnages, bien sûr. On va regarder tout de suite des unités du même rang par rapport... Juste pour comparer le ratio de dégâts. C'est exactement la même compétence qu'il y avait Yo Asakura sur la licence de Shaman King. Cette compétence, elle va s'activer directement dès le début du combat. Enfin, dès le début du tour. Il va il va directement dispel cleanse, enlever le debuff. Gagner 20% de chance de crit, 15% de damage de réduction de dégâts. Et une immunité au contrôle pendant 2 tours. Et au debuff pendant 1 tour. Pas mal du tout. Attaque, HP et crit rate plus 5%. Après, je sais pas si c'est niveau 1. Apparemment, c'est niveau 1. Là, on est sur du 315%. Slash single front target. Ok, elle va attaquer une cible unique 3 fois pour un total de 315% de dégâts. En fait, c'est exactement, si vous avez joué à Shaman King Soul Fusion, c'est exactement Yo Asakura en fait. Il y a un système de stack par rapport à sa rage qui va faire des extra attaques. Ce qui va augmenter les dégâts encore. Ça ne sera plus du 315%. Vu que chaque attaque, normalement, je pense, on n'a pas le descriptif complet ou précis. Mais chaque attaque inflige 105%. Du coup, ça va nous faire du 525% au final. Et en même temps, ça va faire des dégâts sur 2 autres ennemis. Non, c'est vraiment exactement, c'est le copier-coller de Yo Asakura. D'ailleurs, je pense peut-être qu'ils ont dû voir qu'il y avait un petit peu beaucoup de défauts sur cette licence-là. Et que dans ce jeu-là, ils n'ont pas fait les mêmes erreurs. Et je pense que dans l'avenir, les autres gachas qui nous mettent des animations, des animations, au lieu de mettre des animations de combat directement comme ça, ils nous mettent des scènes de jeu. Ça va très vite se terminer. Ça va pas durer très longtemps cette méta. Je
pense qu'ils essayent de faire un essai pour faire des jeux gacha encore plus... qui leur coûtent en fait beaucoup moins cher. Mais derrière cet aspect moins cher, justement, c'est la qualité du jeu qui en pâtit. Et ils se rendent compte que les gens ne suivent pas du tout. Faut pas prendre les gens non plus pour trop des vaches à lait, hein. Alors, nous sommes bientôt au niveau 10. On va pouvoir faire les deux petites multis. Ça, on va s'en occuper après. On va juste récupérer ici les récompenses. Ok, personnage SSR, revive avec attaque plus. Je suppose que ça va être une augmentation d'attaque, c'est un support. Ok, nous avons eu un autre SSR, un autre tank, taunt et lifesteal cette fois-ci. Je pense que l'autre unité qu'ils ne nous ont pas montré, ça doit être juste un petit foudeur. Alors, Koema, très bien. Nous avons le petit bébé. Curse et Stun, ça a l'air d'être un très bon contrôleur, celui-là. Enfin, très bon, ça va dépendre des ratios du personnage. Il doit sûrement y avoir aussi des codes pour ce jeu-là. Je vais faire une deuxième vidéo juste après celle-ci. D'ailleurs, elle va se terminer tout de suite. Enfin, tout de suite, d'ici quelques secondes. Juste après, je vais poster une vidéo par rapport aux codes disponibles dans le jeu. Si le jeu vous intéresse, je vous conseillerais de voir un petit peu le développement du jeu sur ce serveur, le dernier serveur actuel, mais comme je vous ai montré, ça fait 2 jours que le serveur existe. Je vous conseillerais de regarder assez fréquemment s'il y a l'apparition d'un serveur neuf, parce qu'il me semble que c'est le 8 ici. Et de vous amuser directement sur un nouveau serveur. Sur ce les gars, on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.